cette personne-là, dans son administration, ne maîtrise pas sa langue, la Bible dit, il se trompe lui-même. Vous voyez, il n'y a rien de plus ridicule lorsqu'on se trompe. C'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose, vous savez qu'au fond de vous, je suis dans le faux. Il n'y a rien de plus bas. C'est-à-dire quand vous savez que l'acte que je pose là, dans ma conscience, quand je suis seul, c'est le mensonge. C'est pourquoi la Bible dit qu'il se trompe lui-même. Il se trompe lui-même. Et donc, mesdames et messieurs, ce texte nous montre bien que nous devons faire quoi? Dompter notre langue. Parce que la langue, si on ne la maîtrise pas, on va détruire beaucoup de choses dans notre administration, en effet. Parce qu'on va sortir les calomnies inutiles. On va soulever les calomnies inutiles. Nous devons donc maîtriser ce qui sort de notre bouche. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas en effet ce qui entre, qui souille, mais ce qui sort. Et la Bible va dire plus loin, Jésus lui-même, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez? Donc il faut donc que nous maîtrisions notre langue. Et l'apôtre Paul, dans ses différentes épîtres d'Éphésiens et Colossiens, en ajoute, je vais lire quelques versets de l'apôtre Paul, pour montrer qu'en vérité, notre langue, nous devons la maîtriser. Ça sert à quoi de porter les discours non fondés? Et vous savez que c'est courant dans nos administrations. Parce qu'on est à la recherche des postes. On est à la recherche de quelques intérêts, quelques biens. On est capable de monter des histoires infondées. Mais en le faisant, on fait quoi? On détruit le dialogue social. En le faisant, on fait quoi? On détruit la paix sociale. Parfois, les chefs entretiennent cela parce que ça conforte leur poste aussi. Amen. Mais ça, la Bible dit que cela n'est pas honorable. Je vais lire Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens. Permettez-moi de lire Éphésiens. Seigneur, merci. Éphésiens chapitre 4, le verset 29, la Bible dit, Nicole, tu peux aussi lire? Oui, verset 29. Je vais lire Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche. Aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Mais. S'il y a lieu. Quelques bonnes paroles. Qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Moi aussi, je vais lire ce texte-là. Mais avec la version français courant, pour que tout le monde comprenne en français facile. Amen. La Bible dit qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Aujourd'hui, on rencontre des collaborateurs qui manquent du respect au chef. Le chef a la même chose qui manque du respect aux collaborateurs parce qu'ils sont chefs, certainement. Mais la Bible dit ici que qu'aucune parole, quelle qu'elle soit, qu'aucune parole mauvaise ne sorte. La Bible donne une interdiction. Ne sorte de votre bouche. Parce qu'en vérité, votre bouche n'est pas une poubelle. Mais il y a des gens qui ont fait de leur bouche des poubelles. Où tout sort là-bas. Tout. Les calomnies sortent, les tromperies sortent. Tout ça comme élément de destruction massive. Ça sort des bouches. Mais la Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, mesdames et messieurs, quelques bonnes paroles, mais s'il y a lieu, ce qui doit sortir de votre bouche, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire. L'édification nécessaire à l'administration. Et communique une grâce à ceux
qui l'entendent. Ce que l'apôtre Paul dit à Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Et il poursuit avec Colossiens. Il va dire à Colossiens 4, 6, je vais lire pour vous. Il va dire que vos paroles soient toujours, que votre parole soit toujours, que vos paroles soient toujours, voyez, que vos paroles soient toujours accompagnées. Alléluia. Que vos paroles soient toujours accompagnées de celles. Que vos paroles soient toujours accompagnées. Pas de tromperie, pas de calomnie, pas d'injure. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus experts en injure, qui sont devenus experts en BR. Oui, ils sont là, ils sont des experts en BR. Non, la Bible dit que votre parole, lorsqu'une parole sort de votre bouche, il ne faut pas que vos paroles maudissent. Et à cause de la capacité. Quand tout le monde sera là, on va lancer ça. Qui va bénir, sa même bouche qui va maudire. Et l'apôtre Paul nous parle du chevalier qui utilise le mou, la barre de fer qu'on met au cheval là. Il dit, ce mou-là, c'est par ce mou que le cheval suit son cours. Et il ajoute, il parle de gouvernail. Pour nous qui sommes maritimistes, vous comprenez, nous savons la place du gouvernail sur cette base. Nous connaissons la place. Il dit le même rôle que le gouvernail a sur le navire, le mou sur le cheval, la langue, vous voyez, ce petit membre-là peut détruire, peut aussi construire. Et donc nous avons, nous, obligation de faire quoi? De veiller sur ce qui sort de notre bouche. Nous avons obligation de veiller sur ce qui sort de notre bouche. Rassurons-nous que ce qui sort de notre bouche est fondé. Rassurez-vous, ça ne sert à rien de porter des discours inutiles. Mesdames et messieurs, je veux que vous compreniez ce message. L'usage de la langue. L'usage de la langue. Un vecteur, un instrument, un outil de dialogue social. Quand la langue est mal maîtrisée, le dialogue va mourir. Vous comprenez? Si vous communiquez mal, administration, si vous communiquez mal avec ceux qui sont en bas, ce qui est évident, il n'y aura plus de dialogue. Parce qu'il faut la communication, c'est comme dans votre couple. Si dans votre couple, il n'y a pas de communication, ce qui est évident, c'est un couple qui fait le film. Oui, il fait le film. Il y a le théâtre. Il y a des couples qui jouent au théâtre. C'est-à-dire que devant les gens, ils montent, mais en vérité, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication. C'est la même chose entre le patronat et les ouvriers. S'il n'y a pas de communication, si notre langue est mal utilisée, mesdames et messieurs, non, je ne pense pas qu'il y aura succès dans cette alliance-là. Donc, chers syndicats, syndicat de la marine marchande, administration maritime, l'invite du Seigneur pour chacun d'entre vous aujourd'hui, c'est de vous amener à une communication franche. Ne laissez pas prospérer le faux. Ne laissez pas prospérer le faux. C'est-à-dire que quand on est en réunion, on sort des bonnes paroles. Et dans le fond, on sait que ces paroles ne vont jamais aboutir. Ça. Mais si on évolue en ce sens-là, syndicat, administration, le Seigneur vous dit ce matin que ce qui est évident, vos dialogues seraient comme sur du sable là. Sur du sable. Amen. Merci à vous. Avec un petit vent, terminé. Vous allez venir à 8 mois de grève. 10 mois de grève, pourquoi? Parce que le dialogue n'est pas franc. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mesdames et messieurs,
C'était l'interpellation du Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est l'interpellation du Seigneur ce matin. Je nous invite un instant à nous lever, on va ensemble prier le Seigneur. S'il vous plaît, on peut se lever. Donc vous Merci. allez lever vos mains dans le ciel. Il faut craindre Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est détester le mensonge. La crainte de Dieu, c'est détester le mensonge. Il faut craindre Dieu. Je veux que vous levez vos mains vers le ciel, je vais prier avec vous. Seigneur Jésus, je veux que vous répétiez cette parole après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci, pour ta parole. Tu nous as invités, ce matin, à nous éloigner, du mensonge, de la calomnie, de la tromperie, et à veiller sur ce qui sort de notre bouche. Car cela amènera un vrai dialogue social. Un vrai dialogue social. Seigneur Jésus, aide-nous à nous conformer à ta parole. Tu veux que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.